Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville universitaire du Massachusetts, entre les collines boisées aux couleurs changeantes de l'automne et les bâtiments en briques rouges à l'architecture victorienne, vivait un vieil homme nommé Elliot Bernstein. À 72 ans, il était connu dans toute la ville comme un homme d'une intelligence rare, un ancien professeur émérite de théologie comparé à l'université locale. Il portait toujours un manteau long en laine grise, un chapeau feutré, et marchait avec une canne qu'il n'utilisait que par habitude, plus que par nécessité. Juif pratiquant, Elliot n'était pas un simple croyant du dimanche. Il avait étudié la Torah depuis son enfance, passé des décennies à décortiquer les commentaires rabbiniques, les enseignements du Talmud, les évangiles chrétiens, les philosophies hindoues et même le Coran. Son bureau était rempli d'ouvrages dans plusieurs langues, annotés avec soin. Il avait donné des conférences dans des universités prestigieuses comme Harvard, Princeton, et même à l'étranger. Pourtant, malgré tout ce savoir accumulé, quelque chose en lui restait inassouvi. Il avait passé sa vie à rechercher la vérité religieuse universelle, mais plus il lisait, plus il lui semblait que certaines choses lui échappaient encore. L'islam, en particulier, restait pour lui une énigme. Il en connaissait les textes, les versets, les hadiths, mais il n'avait jamais osé le regarder autrement que de l'extérieur, à travers les filtres de la critique académique ou les prismes de ses préjugés culturels. Il admirait la discipline des musulmans, leur lien quotidien à Dieu, mais ne pouvait s'empêcher d'y voir une foi étrangère, comme un territoire dont il connaissait la carte mais jamais le sol. Ce vendredi-là, les feuilles d'érable virevoltaient dans les rues comme des papillons d'ambre et d'or. L'air portait cette fraîcheur sèche propre à la Nouvelle-Angleterre, et la ville semblait suspendue entre la lumière du jour et le silence intérieur du week-end universitaire. Elliot, comme à son habitude, marchait lentement, flânant sans destination précise. Il aimait ces moments de solitude où ses pensées vagabondaient librement, comme des oiseaux cherchant un perchoir entre ciel et terre. C'est alors qu'il s'engagea dans un quartier plus modeste, au nord de la ville, où les maisons étaient plus simples, les clôtures en bois peint parfois écaillées, mais les visages, souvent, plus ouverts. Au détour d'un carrefour, une petite mosquée se dressait discrètement entre deux immeubles. Son minaret était bas, presque effacé dans le paysage, mais l'appel du muezzin, bien que bref, avait retenti quelques instants plus tôt, et un flot de fidèles s'y engouffrait avec calme et respect. Intrigué, Elliot s'arrêta. Il y avait toujours eu quelque chose dans les mosquées qui le captivait. La façon dont les fidèles se déchaussaient avant d'entrer, la répétition sereine des ablutions, le son des versets récités en arabe, une langue qu'il ne parlait pas, mais qu'il avait étudiée juste assez pour reconnaître certaines phrases coraniques. Il s'assit sur un banc non loin de l'entrée, son regard suivant les silhouettes qui passaient. Des hommes d'origines diverses, africains, arabes, asiatiques, quelques Américains blancs aussi entraient un par un. Le contraste avec les temples ou les synagogues de son enfance le frappait toujours. Ici, pas de décor ostentatoire. Juste des tapis, des cœurs tournés vers un point unique. Alors qu'il contemplait la scène avec une curiosité bienveillante, son regard se posa sur un enfant. Un jeune garçon d'environ 11 ans, encore vêtu de son uniforme scolaire, sac à dos sur les épaules, s'arrêtait pour saluer les anciens avec un naturel désarmant. Il avait ce mélange de respect et de vivacité qu'on voit rarement chez les enfants de son âge. Il n'était ni timide ni insolent. Juste, présent, entier. Ce garçon, se dit Elliot, avait quelque chose d'inhabituel. Son visage semblait illuminé d'une paix intérieure que lui-même, malgré ses années de méditation et d'études, ne possédait pas. Le garçon entra à son tour dans la mosquée. Elliot resta là, pensif. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait envie d'attendre. Une vingtaine de minutes plus tard, les fidèles commencèrent à ressortir. Le jeune garçon aussi. Il tenait un petit Coran dans les mains, usé mais bien entretenu. Elliot l'observa, puis, sur un élan soudain, l'interpella. « Tu viens de l'intérieur » demanda-t-il avec un sourire, tentant d'adoucir sa voix grave. Le garçon s'arrêta et le regarda avec curiosité, mais sans crainte. « Oui, monsieur. On vient de prier. Vous avez des questions ?» Cette réponse, simple mais directe, toucha Elliot. Il n'avait pas l'habitude qu'un enfant l'accueille avec autant d'ouverture, sans méfiance ni condescendance. « En fait, oui. Je suis professeur de théologie. J'ai étudié les religions toute ma vie. L'islam, je le connais, en théorie. Mais j'ai encore des questions. Peut-être trop.
Si tu réponds honnêtement à 10 de mes questions sur ta foi, je te promets de les méditer sérieusement. Et si tes réponses résonnent en moi, je t'écouterai jusqu'au bout. Est-ce que ça te va? Le garçon sembla hésiter une fraction de seconde, surpris qu'un homme âgé et respectable s'adresse à lui ainsi. Mais son regard ne vacilla pas. Il se redressa légèrement, et dit avec calme. Posez vos questions, monsieur. Elliot fixa alors ses yeux dans ceux du jeune Adam. Il y vit quelque chose qu'il n'attendait pas, une force tranquille, une lumière silencieuse, une maturité qui ne venait pas de l'école, mais de l'âme. Alors il inspira profondément, et commença. Elliot croisa les mains sur sa canne, le regard tourné vers le jeune garçon, fasciné par son calme. Il n'avait pas prévu que cette conversation prendrait une telle gravité. Lui qui avait débattu avec des docteurs en théologie, il se trouvait maintenant face à un enfant, mais dont les mots semblaient peser davantage que de nombreux discours d'érudits. 1. Où est Dieu selon l'islam? Elliot posa la question d'une voix douce, presque respectueuse, comme on ouvre un livre ancien. Adam leva les yeux vers le ciel, puis les ramena vers le professeur. Dieu est au-dessus de tout, dit-il avec lenteur, comme s'il récitait quelque chose qu'il comprenait profondément. Au-dessus des cieux, sur son trône, comme il l'a dit dans le Coran. Mais il n'est pas limité par ce lieu. Il n'est pas contenu comme nous le sommes dans l'espace. Il est proche aussi, plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Il entend chaque prière, voit chaque larme. Il est là sans être enfermé dans un lieu, parce que c'est lui qui a créé le lieu. Un silence respectueux s'installa. Elliot hocha la tête lentement, le regard devenu plus intérieur. Cette conception transcendante et intime de Dieu lui rappelait certains mystiques juifs, mais il y avait ici une pureté dans la formulation, une absence de complications. Il nota dans son carnet, d'un geste lent, « Dieu est là, sans être contenu. Il est au-dessus, mais proche. » 2. Où était-il avant la création? Dieu était là, répondit Adam sans attendre, sans commencement. Il n'a jamais été absent. Il n'a pas besoin du temps pour exister, ni d'un espace pour être. Le temps et l'espace sont ses créatures. Lui, il est éternel, sans début, sans fin. Il n'a pas été engendré, et il n'engendre pas. Il n'a pas changé avant et après la création. Il est celui qui est, toujours. Elliot sentit une légère émotion l'envahir. Ces mots, si simples, réveillaient en lui des réflexes de lectures anciennes, des souvenirs d'arguments autour du nom divin dans l'Ancien Testament. Ayez ta chair ayez, je suis celui qui est. Une coïncidence? Peut-être. Ou une résonance plus profonde qu'il n'osait encore nommer. 3. Que faisait-il avant la création? Cette fois, Elliot inclina légèrement la tête, curieux de voir si l'enfant allait s'embrouiller. Mais Adam ne baissa pas les yeux. Il existait dans sa perfection. Il ne s'ennuyait pas. Il ne manquait de rien. Il n'a pas créé par besoin, mais par sagesse. Dieu ne fait pas pour combler un vide, car il est complet. Il savait ce qu'il allait créer, avant même que le temps commence. Son savoir est infini. Elliot resta silencieux. Ce type de réponse, il avait déjà entendu de la part de certains penseurs soufis, mais jamais exprimé avec une telle évidence, une telle certitude paisible. Il regarda Adam, frappé par le contraste entre la jeunesse du garçon et la maturité de ses mots. Tu veux dire qu'il n'a pas besoin de créer pour exister? Exactement. C'est nous qui avons besoin d'être créés pour exister, pas lui. Elliot nota, cette fois avec un tremblement léger dans la main, création non par besoin, mais par sagesse. 4. Pourquoi croyez-vous à un livre révélé à un homme qui ne savait ni lire ni écrire? Ici, le professeur marqua une pause plus longue. Il s'attendait à voir l'enfant hésiter, chercher ses mots. Mais au lieu de cela, Adam eut un léger sourire, presque tendre, comme s'il allait raconter une histoire qu'il chérissait. C'est justement ça le miracle, monsieur. Le prophète Mohammed, paix sur lui, ne savait ni lire ni écrire. Il était un homme simple, un berger, puis un commerçant. Mais quand il a reçu la révélation, il a transmis un livre d'une beauté, d'une profondeur et d'une cohérence que personne n'a pu imiter. Même ses ennemis reconnaissaient la force de ses paroles. Le Coran parle de science, de cieux, de justice, d'âme. Ce n'est pas un homme qui l'a écrit. Même les plus grands savants depuis 1400 ans n'ont pas pu en produire quelque chose de semblable. C'est un miracle vivant. Elliot sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Il se souvenait d'un verset qu'il avait lu dans une traduction anglaise du Coran. S'il doute qu'il produise une sourate semblable, il n'avait jamais pris au sérieux ce défi littéraire. Mais en entendant Adam en parler, il perçut quelque chose d'autre, une relation vivante entre un enfant et son livre, une confiance enracinée, presque lumineuse. 5. Si Dieu est miséricordieux, pourquoi permet-il le mal? Eliot posa la question avec plus de gravité que les précédentes. Elle ne venait pas de l'intellect, mais d'une blessure enfouie. Il n'avait jamais cessé de s'interroger. Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort d'un enfant ou l'innocent écrasé par les guerres? Adam resta silencieux un moment. Il semblait percevoir le poids de cette question dans les yeux du vieil homme. Puis, avec lenteur, il répondit. Le mal est une épreuve, monsieur Eliot. Pas une punition. Dieu a donné aux humains le libre arbitre, la capacité de choisir. Et sans choix, il n'y a ni bien, ni mérite. C'est parce qu'il existe la possibilité de faire le mal que le bien a de la valeur. Et parfois, derrière ce qu'on croit être une souffrance inutile, Dieu cache une sagesse que nous ne voyons pas encore. Il marqua une pause. Un enfant ne comprend pas pourquoi on lui retire un jouet dangereux, mais ses parents savent. Nous, on est parfois comme cet enfant. On ne comprend pas ce que Dieu fait, mais lui sait ce qu'on ignore. Eliot ferma les yeux un instant. Les mots faisaient résonner en lui une vérité douloureuse. Il repensa à son frère, tué dans un camp de concentration. À toutes les fois où il avait hurlé en silence vers le ciel. Avait-il jamais laissé la place à l'idée que, peut-être, tout cela avait un sens dépassant la logique humaine? Et si quelqu'un perd la foi à cause de la douleur? Murmura-t-il. Parfois, la douleur est justement ce qui nous pousse à chercher Dieu. Elle casse notre orgueil, elle fait tomber nos masques. Le prophète, paix sur lui, a dit que même la piqûre d'une épine efface des péchés. Rien n'est vain avec Dieu. 6. Pourquoi priez-vous 5 fois par jour? Cette fois, Eliot sourit légèrement. La discipline des musulmans l'avait toujours étonné. Il ne connaissait pas d'autre communauté aussi rigoureuse dans la prière. Adam répondit, comme s'il parlait d'un trésor personnel. Parce que la prière, c'est notre rendez-vous avec Dieu. C'est un moment où l'âme respire. Quand on se lève à l'aube, on commence la journée en se souvenant de celui qui nous a créés. Et chaque prière suivante nous recentre. C'est une purification du cœur, 5 fois par jour. Dans ce monde plein de distractions, la prière nous rappelle ce qui compte vraiment. Mais 5 fois? Ce n'est pas un peu excessif? Adam eut un petit rire. Quand on aime quelqu'un, on ne compte pas les moments passés avec lui. Et Dieu mérite bien plus que ça. Chaque prière est courte, mais profonde. C'est un lien. Une lumière dans le tumulte de la vie. Eliot nota avec soin. 5 rappels d'amour dans un monde d'oubli. 7. Pourquoi tournez-vous autour d'un cube à la Mecque? La question suivante était posée sans moquerie, mais avec une vraie curiosité. Eliot avait vu des vidéos du pèlerinage, des milliers de gens tournant autour d'un cube noir. Pour lui, cela avait toujours semblé étrange. Mais Adam répondit avec gravité. Ce cube, c'est la Kaaba. Ce n'est pas une idole. Ce n'est pas la pierre qu'on adore. C'est un point de ralliement, un symbole d'unité. Tous les musulmans du monde prient en sa direction, où qu'ils soient. Et quand on tourne autour, pendant le pèlerinage, on devient une partie d'un tout. Des millions d'êtres humains, riches ou pauvres, noirs ou blancs, rois ou ouvriers, tous en cercle, au même rythme. C'est l'image de l'égalité devant Dieu. Il marqua un temps. Cela nous rappelle que Dieu est unique, et que nous sommes ses serviteurs, égaux, fragiles, tournant autour d'un centre qui ne change pas. Eliot, touché, murmura presque pour lui-même. Comme les planètes autour du soleil. Adam sourit. Oui. Ou comme les atomes autour d'un noyau. Même la nature tourne. C'est dans notre essence. 8. Pourquoi jeûnez-vous pendant un mois entier? Eliot fronça légèrement les sourcils. Il avait toujours trouvé cela extrême. 30 jours, sans nourriture ni eau du lever au coucher du soleil? Pourquoi imposer une telle dureté à son corps? Adam répondit avec calme. Le jeûne, c'est plus que s'abstenir de manger. C'est une purification du cœur. On apprend à se détacher des plaisirs. On ressent la faim des pauvres. On se rappelle que tout ce qu'on a est une bénédiction, pas un droit. Mais
Dieu a-t-il vraiment besoin que vous ayez faim? Ce n'est pas Dieu qui en a besoin. C'est nous. Quand on jeûne, on devient plus attentif, plus patient, plus doux. On maîtrise notre ego. Le prophète a dit que Dieu n'a que faire de la faim si elle ne s'accompagne pas de bonté. Le jeûne, c'est pour apprendre à devenir meilleur. Eliot nota lentement, le jeûne, ce n'est pas une privation. C'est un miroir tendu à l'âme. 9. Qu'est-ce que la foi selon vous? La voix d'Eliot s'était adoucie. Il posait cette question comme on demande à voir un cœur. Adam ne réfléchit pas longtemps. La foi, c'est croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement, et au destin qu'il soit bon ou difficile. Mais ce n'est pas seulement croire. C'est faire confiance. Même quand on ne comprend pas. Même quand tout semble s'écrouler. La foi, c'est dire, Dieu sait, et moi je me confie à lui. Il leva les yeux vers le ciel. C'est une lumière qu'on porte dans le cœur. Parfois, elle vacille, mais elle ne s'éteint pas. Eliot posa sa main sur sa poitrine. Il savait exactement ce que voulait dire cette lumière vacillante. « Dis, c'est moi, un vieil homme juif. Pourquoi Dieu m'aurait-il égaré, si vous avez raison ?» Cette question tomba dans un silence plus lourd. Elle portait en elle la peur, le doute, mais aussi une quête sincère. Eliot cherchait une réponse, pas un jugement. Adam baissa les yeux un instant. Puis il releva le regard et répondit avec une tendresse presque fraternelle. « Peut-être que Dieu ne vous a pas égaré. Peut-être qu'il vous a conduit ici, maintenant, pour que votre cœur entende quelque chose. Dieu ne ferme pas la porte à ceux qui le cherchent sincèrement. Tant que vous respirez, tant que vous vous interrogez, il peut vous guider. Même au dernier moment d'une vie, Dieu peut illuminer un cœur. Il suffit d'un pas. » Eliot sentit un frisson le parcourir. Il regarda l'enfant, les yeux brillants. Il ne dit rien, mais dans le silence, quelque chose en lui avait bougé. Eliot resta silencieux. Le vent soufflait doucement, portant avec lui le parfum sec des feuilles d'automne. Certaines tombaient lentement autour d'eux, comme si le temps lui-même avait ralenti pour écouter leur échange. Le vieux banc en bois craquait légèrement sous leur poids, mais aucun des deux ne bougeait. Eliot fixait le jeune garçon avec des yeux remplis d'un mélange de stupeur, de respect et d'introspection. Les réponses d'Adam résonnaient en lui comme une musique douce, mais ferme, quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis longtemps, ou peut-être jamais. Ce n'étaient pas des mots appris par cœur. C'étaient des vérités vécues, portées avec humilité par un enfant à la fois solide comme une montagne. Il chercha dans son esprit une objection, une faille, une échappatoire intellectuelle, mais il n'y en avait pas. Ou plutôt, il n'en ressentait plus le besoin. C'était comme si quelque chose en lui s'était arrêté de lutter. Le vieil homme inspira lentement. Il sentit l'air frais de l'automne s'engouffrer dans ses poumons. Un air qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait le purifier de l'intérieur. Puis, sans précipitation, il se leva. Son manteau de laine sombre se froissa doucement, et ses genoux protestèrent un peu. Il se pencha, posa sa main tremblante sur l'épaule du jeune garçon et dit d'une voix rauque, chargée d'émotion. « Merci, Adam. Tu viens peut-être de changer le cours de ma vie. » Adam leva les yeux vers lui, surpris, puis répondit simplement par un sourire. Il n'avait pas cherché à convaincre. Il avait simplement semé. Les mois passèrent. L'automne fit place à l'hiver, et l'hiver, lentement, se retira devant la douceur du printemps. Mais dans le cœur d'Eliot, une saison nouvelle avait déjà commencé. Il l'ôte. Beaucoup. Le Coran en traduction, les commentaires, les témoignages. Il se mit à prier, d'abord en silence, maladroitement, sans savoir à qui il parlait exactement. Mais il persistait. Il avait l'impression d'être un vieil arbre qui, contre toute attente, recommençait à bourgeonner. Il se souvenait des paroles d'Adam. Il les entendait encore parfois, comme un écho doux et constant. Et, surtout, il se souvenait du regard du jeune garçon, un regard sans jugement, mais plein de lumière. Puis vint ce jour. Un vendredi de mai, alors que le soleil caressait la ville, un homme d'environ 70 ans franchit la porte d'une petite mosquée de quartier. Il portait un costume simple, mais propre. Son regard était grave, mais paisible. Quelques fidèles étaient déjà assis. D'autres se retournaient, surpris. Ils le reconnurent.
C'était Elliot, le professeur à la retraite, celui qu'on croisait parfois assis dans le parc, toujours plongé dans ses réflexions. Il s'avança vers l'avant, lentement, comme on avance vers un seuil sacré. Et là, debout face à la Qibla, entouré de témoins silencieux et émus, Elliot leva les mains, et d'une voix tremblante, mais claire, il dit « Asadu an la ilaha aya, wa asadu anna Muhammadan Rasulaya. » Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Il ne les essuya pas. Il les laissa couler, comme on laisse une pluie laver les poussières du passé. Dans la première rangée, un jeune garçon leva les yeux. Adam. Son visage s'éclaira d'un sourire immense, comme si le ciel lui-même s'ouvrait à cet instant. Dans le cœur d'Elliot, une lumière nouvelle s'était allumée. Pas une lumière bruyante ou aveuglante. Non. Une lumière douce, stable, tranquille. Une lumière qui disait simplement « Tu es rentré à la maison ».